Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois d'août 2024. Alors tout d'abord, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Et merci en tout cas de votre soutien et de votre présence. Alors, avant de démarrer, juste j'ai une information à vous donner. J'ai régulièrement des personnes qui m'écrivent pour me demander quels sont mes tarots et oracles que j'utilise, les éditeurs, etc. Donc vous trouverez dans la barre d'infos de cette vidéo, vous trouverez la liste des tarots et oracles que je vais utiliser aujourd'hui. Et puis la prochaine vidéo, j'utiliserai d'autres tarots et je vous referai les barres, les liens vis-à-vis donc des tarots que vous voyez. Bien, ceci étant dit, on va commencer. Les Sagittaires par un premier message des portes de l'intuition pour vous, pour ce mois d'août. Et on vous parle de clarté. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, il va falloir être perspicace ce mois d'août pour vous, les Sagittaires, voir au-delà des apparences, comprendre à demi-mot, lire entre les lignes, voilà, le sixième sens pour vous, les Sagittaires, donc sera utile pour ce mois d'août. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour un jeu en 7 lames pour vous, les Sagittaires, mois d'août 2024. Et on va d'abord aller chercher la coupe, le chariot et la justice. Triomphe sur des décisions de justice ou des décisions émanant de grandes administrations. Le chariot ici parle de votre victoire, de votre réussite totale, pleine et entière. Vous y avez bien travaillé et vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre. Et ça y est, l'objectif est atteint pendant le mois d'août. Par rapport à plusieurs choses, à votre propre équilibre. Votre équilibre, si vous l'aviez perdu auparavant, eh bien vous le retrouvez avec succès et avec réussite. Donc il y a de l'équilibre. Il y a également de la réussite dans les décisions donc qui peuvent émaner de la justice ou des grandes administrations. Et il y a également de la justice dans vos propres décisions qui vont être sensées, réfléchies, mesurée et bienveillante. Donc, la coupe est très belle. Alors, Sagittaire. Bon, alors, le jeu démarre par un appel qui vient d'en haut et qui vous est destiné. C'est une lame qui parle dans l'instant, donc on est vraiment tout début août. Vous allez ressentir un appel, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience, une évidence qui va s'imposer à vous, pour quelque chose de très particulier, pour aller vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle situation de toute façon. Cet appel, vous allez l'entendre et vous allez y répondre. C'est une lame qui vous parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Alors, deuxième chance à ne pas laisser passer. Ici, nous avons tempérance.
Tempérance qui parle également d'équilibre. Tempérance qui parle de tempérance, de modération, de diplomatie, de douceur, de fluidité dans les communications écrites ou orales. On vous voit là aussi aller vers des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est également la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame qui parle de guérison des traumatismes passés et c'est une lame qui parle d'amélioration, encore une fois en douceur, de la situation. Vous allez clairement vers le triomphe, donc on retrouve le chariot de votre coupe, le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière, le fait que vous avez axé encore une fois vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, donc le but est atteint en août, votre but est atteint. Eh bien oui, vous allez passer à autre chose, il va y avoir un avant et un après. Là, vous allez laisser le passé au passé, vous allez trancher d'ailleurs au passage de ces deux cycles, vous allez trancher sur des personnes, des situations, des relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez vous en débarrasser pour être plus léger, plus légère, pour accéder à ce nouveau cycle supérieur de votre vie. Là, c'est la mort, la renaissance, c'est la transformation. C'est une lame très positive, transformation en douceur. Il n'y a pas de choses brutales, catastrophiques ici. On passe véritablement en douceur à autre chose. Oui, alors là, vous avez le pape, oui, vous avez la protection astrale, occulte, d'en haut. On veille sur vous, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez des choix à faire. Et on double cette protection d'en haut par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui seront là pour vous aider. Donc, les Sagittaires, courant août, vous allez pouvoir compter sur des personnes ou des situations autour de vous qui vont vous venir en aide. Qu'est-ce qui domine le mois d'août? Ah ben c'est l'audace. Hein. Vous y croyez, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la vie, dans les événements qui arrivent, dans ce qui se passe dans votre vie. Et du coup, vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort, d'aller sur des chemins que vous n'avez pas l'habitude de prendre ou d'aller à la rencontre de personnes que vous connaissez pas ou peu. En tout cas, il y a cette envie d'y croire qui se manifeste par cette audace. Et ça domine tout votre mois d'août. Oui, alors on termine par l'amoureux. Donc on termine alors soit par le domaine purement affectif, où on a beaucoup là d'échanges, ou des rencontres ou des consolidations de liens affectifs, toujours pareil, dans le calme, dans l'harmonie, dans la douceur, sous la protection du pape. Et puis ça concerne également toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre sur des situations ou des domaines de vie complètement différents. Donc ça peut parler au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau financier, enfin bon, dans tous les niveaux. Partout où vous allez devoir prendre des décisions importantes avec votre libre arbitre. Donc la carte, elle vous dit bien que personne ne s'opposera à votre choix, mais que vous devez absolument réfléchir, bien réfléchir avant de prendre votre décision. Une fois qu'elle est prise, et encore une fois, c'est du libre arbitre. Bah, très joli jeu, les Sagittaires. Hein. Les décisions importantes, on les a là, et là, on a votre libre arbitre. Donc, il y a une protection astrale sur les décisions que vous prendrez. Vous êtes assuré, avec un jeu pareil, de prendre les meilleures des décisions. N'oubliez pas la perspicacité et votre sixième sens. On continue la deuxième partie de la vidéo avec un autre tarot, le tarot mystique, l'âme majeure, l'âme mineure. Et on va faire un tirage en 9 cartes.
Alors, nous avons le 5 de denier, le 2 de coupe, le 9 de coupe, magnifique. Nous avons le roi de coupe, nous avons la roue de fortune en lame majeure, nous avons le roi d'épée, le soleil, autre lame majeure, le jugement également, et le 8 d'épée. Bon, on trouve des liens avec le tarot précédent, là. Vous démarrez très très bien puisqu'au centre, vous avez la roue de fortune. Donc, on voit que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution positive. La roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver, qui est déjà en marche. Il y a déjà des événements qui se sont mis autour de cette roue pour l'actionner vers vous. Donc une transformation qui ne peut pas ne pas arriver, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également pour certains. Alors, transformation positive ici de votre vie ou d'un domaine de votre vie. On voit que, bon, ça n'a pas été simple dans le passé, puisqu'on là-bas, on a un 5 de denier, et le 5 de denier parle du manque ou de la peur de manquer. Manque d'affection, manque d'attention, manque d'argent éventuellement, manque de relations, manque de reconnaissance, ou la peur de manquer. Mais en même temps, cette carte, elle vous dit que oui, certes, ça a été une période difficile, mais la situation s'améliore. Bon, et on le voit tout de suite que la situation s'améliore. Vous garderez ça en tête parce qu'il y aura un lien avec la dernière carte ici. Ici, nous avons un 2 de coupe. Et le 2 de coupe, il nous parle d'union, il parle de mariage, il parle de cœur connecté, il parle de réconciliation, il parle de partenariat, d'association, de même longueur d'onde partagée. Voilà. Donc, il y a là aussi un avant et un après. Et là, on a avec le 9 de coupe, eh bien, c'est la carte des vœux exaucés, ici. Très belle carte, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question en tête en regardant la vidéo, c'est oui à votre question. La réponse est oui. Alors, on voit bien, donc il y a eu effectivement manque, souffrance ou peur de manquer, de quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et de l'affectif, mais que les choses ont évolué totalement différemment. Ici, avec le roi de coupe, eh ben, c'est la maîtrise justement de vos sentiments. C'est le roi de coupe, c'est votre générosité, votre bienveillance, et c'est le fait de pouvoir guérir de blessures émotionnelles qu'on a au-dessus. Donc on s'en est sorti, on a guéri de ce mal à l'âme, de ce mal-être. Ici, le roi d'épée parle de vos décisions, c'est la justice, et ça parle de vos décisions que vous allez prendre avec logique et sagesse et qui iront effectivement dans le bon sens, dans le sens de votre bonne évolution. Vous allez savoir adapter votre vie, vos décisions aux bonnes choses qui arrivent pour vous. Les bonnes choses à tel point ici qu'on a quand même le soleil qui est la meilleure lame du tarot. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments partagés, réciproques, les valeurs nobles, la loyauté, la fidélité, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats heureux. Ici, avec le jugement, comme dans le jeu précédent, nous avons la lame de jugement qui parle bien d'un appel
que vous allez entendre et auxquels vous allez répondre et qui vous parlent de nouveautés, de renouveau et de deuxième chance. Alors je reviens à la dernière carte ici, le 8 d'épée, et je la lis bien sûr en diagonale avec le 5 de denier, la peur de manquer. Ça, ce sont vos peurs, pour certains. Il y a encore des sagittaires qui sont peut-être effectivement aux prises avec des pensées négatives, défaitistes, de l'autosabotage, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je vivrai jamais ça, etc., etc., etc. Ça tourne en boucle. On vous montre bien avec cette image, comme dans d'autres tarots le montre également, la cage n'est pas fermée. Vous voyez, la cage est ouverte. Donc vous pouvez sortir de cette cage n'importe quand, à n'importe quel moment, pour sortir de la peur de manquer ou du manque et aller à la rencontre de ce qui vous attend. Pour la dernière partie de la vidéo, je vous propose de poser une question à la voyance cache de Jo. Donc, vous allez vous poser une question, vous aurez le choix entre le choix A que voici et le choix B que voilà. Sinon, vous posez deux questions distinctes, différentes, et vous aurez également vos réponses. Donc, première question ou choix A. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Deuxième question ou choix B. C'est ton moment, fonce. Et puis ici, un petit oracle des anges qui parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances si vous en prenez. Les autres, eh bien, je vous souhaite d'en profiter également. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.